Bordeaux fait face cet après-midi à sa bête noire Soyaux pour la 8e journée de la D1 Arkema. Bordeaux a perdu ses 2 rencontres l'année dernière face à cette équipe de Soyaux. Les Girondins vont donc tout faire pour rectifier le tir cette saison. Le match aller, c'est donc aujourd'hui, cet après-midi, face à Soyaux au stade Sainte-Germaine. Les Bordelaises vont tout faire pour renouer avec le succès après la lourde défaite face à Lyon 4-0 la semaine dernière. Delphine Châtelain a été reconduite pour ce match face à Soyaux cet après-midi. Elle avait joué face à l'OL la semaine dernière. C'est sa 6e titularisation cette saison. Elle fait partie des cadres de cette équipe. Et le premier ballon intéressant pour Soyaux. Vanessa Gilles est venue mettre cette tête pour ressortir ce ballon. Oulema Tassar. Elle voulait rejouer avec Charlotte Bilbao, mais le ballon est perdu par les Bordelaises. Et le premier ballon pour Kim Cazo. Kim Cazo qui est l'une des recrues de Soyaux arrivée à cet été de Rodez. Elle va animer l'attaque à gauche cet après-midi. Claire Lavogé qui s'était battue pour récupérer ce ballon, mais c'est raté. Et le ballon sera pour Soyaux avec Awa Sissoko à la touche. C'était pour Laura Bourgoin. Ça se bagarre beaucoup au milieu de terrain et pour l'instant ce sont les joueuses de Soyaux qui se montrent le plus offensives. Vanessa Gilles avec Andrea Lardez. Elle a gagné sa place de titulaire, Andrea Lardez. Elle débute le match pour la 3e fois d'affilée cette saison. Alors qu'au début de la saison, elle ne faisait que des bouts de match. La voici désormais installée au poste de latérale droite. Il faudra négocier le vent qui semble être contre Bordeaux en cette première période. Goutia Karchouni qui parvient à ressortir avec Delphine Châtelain, Viviane Assey. Ballon récupéré par les Charentaises. Et le long ballon d'Anaïs Mbasidje, beaucoup trop long, ça termine dans les bras d'Erin Naylor. Vanessa Gilles qui cherche évidemment l'imposante Khadija Chaud. Khadija Chaud avec Goutia Karchouni. Ballon mal donné par l'internationale jamaïcaine. Et ce sera une faute pour les joueuses de Soyaux. La faute de Charlotte Bilbao. Titulaire indiscutable évidemment depuis son arrivée cet été à Bordeaux, son arrivée depuis le Paris FC. L'internationale française s'est installée dans ce milieu de terrain bordelais. Anna Clérac qui parvient à trouver Sarah Cambo. Sarah Cambo qui se retourne, la frappe de Sarah Cambo, sa frappe termine juste à côté, mais voilà une première situation intéressante et une première frappe de Soyaux dans cette rencontre. Le crochet était intéressant, la frappe enchaînée également. Mais Sarah Cambo n'est pas parvenue à trouver le cadre. C'est l'une des joueuses que l'on va suivre particulièrement dans cette rencontre puisque c'est une ancienne bordelaise. Elle était arrivée l'année dernière à Soyaux depuis Bordeaux. On vous l'a dit, Bordeaux s'était incliné 2 fois l'année dernière face à Soyaux. Et les 2 fois sur le score d'1-0, eh bien c'est Sarah Cambo qui avait donné la victoire à Soyaux. Elle aime bien jouer et marquer face à Bordeaux. Elle va tout faire pour réitérer cet après-midi, c'est sûr. Elle s'est créée là en tout cas une bien belle occasion.
et Bordeaux qui se rapprochent de la cage de Soyaux. Elles n'ont jamais été aussi près, les Bordelaises, avec Delphine Châtelain à la touche. C'est pour Claire Lavogé avec Charlotte Bilbao. Delphine Châtelain de nouveau. Elle touche beaucoup de ballons lors de ces 5 premières minutes. Et ce ballon justement est perdu par Viviane Assey. Ouléma Tassar avec Claire Lavogé. Elle a du champ, Claire Lavogé, et elle décide de frapper. La première frappe intéressante de Bordeaux, et Romane Munich repousse ce ballon. C'était une belle option choisie par Claire Lavogé pour mettre Soyaux en difficulté. C'était peut-être pas l'option attendue, puisqu'il y avait des propositions à droite avec Ouléma Tassar, et puis au cœur du jeu avec toujours Khadija Chaud qui cherchait, mais elle avait choisi la frappe. Claire Lavogé, c'est d'ailleurs elle qui tire le corner. La tête de Khadija Chaud, on en parlait justement, l'internationale jamaïcaine qui manque le cadre. Mais voilà 2 situations coup sur coup intéressantes pour Bordeaux. Forcément, quand on a une joueuse aussi imposante que Khadija Chaud dans la surface de réparation, c'est souvent elle qui est cherchée de la tête. Son arrivée à Bordeaux a fait énormément de bien à cette équipe bordelaise. Arrivée cet été, on avait vu tout son talent déjà à la Coupe du Monde que vous aviez pu suivre sur Canal+. Et elle met désormais ce talent au profit de Bordeaux. Claire Lavogé encore qui fait parler sa technique. Elle est passée, Claire Lavogé. Il y a une possibilité avec Khadija Chaud qui demandait ce ballon. Mais le ballon est récupéré par les Sojaldiciennes en blanche, avec ici Aurélie Rouget, Awa Sissoko. La bonne récupération de balle bordelaise. Récupération d'Estelle Cascarino, qui elle aussi trouve de plus en plus sa place dans cette équipe de Bordeaux. Elle est arrivée cet été du Paris FC. Elle enchaîne une 3e titularisation au poste de défenseur central. Elle gagne du temps de jeu, Estelle Cascarino. Elle a fait face à sa sœur la semaine dernière, Delphine Cascarino, pour le choc face à Lyon. Elle peut jouer aussi sur le côté gauche, Estelle Cascarino, mais ces 3 derniers matchs, c'est au centre, en défense centrale, qu'elle a tenu son rang. Karchouni, avec Delphine Châtelain qui propose une solution à gauche. Elle avait choisi de repiquer dans l'axe Karchouni. Et elle a obligé Laura Bourgoin à faire cette faute. Et Claire Lavogé pour tirer ce coup franc. Le coup franc de Claire Lavogé pour peut-être Khadija Chaud. La tête une nouvelle fois trouvée par Khadija Chaud. Et elles ont du mal à ressortir, les Sojaldiciennes. Ouléma Tassar avec Khadija Chaud, c'est bien fait ça, le 1-2. Goutia Karchouni est dans la surface de réparation, elle est passée, l'enchaînement est magnifique. Et Goutia Karchouni vient donner l'avantage à Bordeaux après 9 minutes de jeu seulement. C'est son premier but cette saison, il est important. Bordeaux mène 1-0 face à Soyaux. Quel enchaînement là de Goutia Karchouni, c'est beau ce qu'elle a fait la Bordelaise. La passe d'Ouléma Tassar est belle également, et ce petit crochet qui lui permet d'éliminer, lui permet de prendre le dessus sur Aurélie Rouget. Le crochet, la frappe, c'est bien fait. Et Goutia Karchouni met l'équipe de Bordeaux sur une très bonne voie. Ce but va leur faire du bien.
Elles avaient le dessus, les Bordelaises, depuis quelques minutes. Elles ont été efficaces. Alors qu'on va revenir sur cette faute sur Delphine Châtelain, accrochée. C'est joué vite par les Bordelaises. Vanessa Gilles. Avec Charlotte Bilbao. L'accélération de Charlotte Bilbao. On joue beaucoup à gauche depuis le début, même si le but est venu de la droite. Viviane Assey qui obtient un coup franc. Un coup franc une nouvelle fois intéressant pour les Bordelaises qui sont très bien rentrées dans cette rencontre. Elle était passée Assey là devant Awa Sissoko. Les deux anciennes joueuses de l'Olympique de Marseille face à face. Elle se fait d'ailleurs réprimander Awa Sissoko. Elle aussi fait partie des joueuses cadres de Soyaux. Elle est titulaire à tous les matchs pour sa deuxième saison à Soyaux. Mais là, elle a commis une faute qui met son équipe dans une situation délicate puisque le coup franc est dangereux. Claire Lavogé, une nouvelle fois pour le tirer. Alors, est-ce qu'elle va chercher une nouvelle fois Khadija Chaud? Après avoir réprimandé Awa Sissoko, l'arbitre discute avec deux joueuses de Soyaux. Laura Bourgoin, Sarah Cambo sont venues se placer dans le mur. Claire Lavogé s'est tirée au second poteau, s'est tirée directement même dans les bras de Romane Munich. Elle tente sa chance depuis le début, Claire Lavogé. Il y avait eu cette frappe de loin au début du match. Alors ce coup franc, est-ce qu'elle a voulu le tirer directement? Peut-être pas, mais en tout cas, ça termine dans les bras de Romane Munich. Allez, Soyaux doit se montrer plus dangereux dans cette partie. Les Sojaldiciennes n'ont perdu qu'un seul match depuis le début de la saison. C'était lors de la première journée face au PSG à Paris. Lourde défaite 7-0. Depuis, les Sojaldiciennes n'ont plus perdu. 2 victoires, 4 matchs nuls. C'est un début de saison plus que correct de la part des Charentaises. Même si Sébastien Joseph aurait préféré plus, aurait préféré mieux la semaine dernière face à Dijon. Ce match nul 0-0. Alors que, attention à ce ballon, cette mauvaise relance bordelaise. Elles ont manqué de concentration là, les Bordelaises. Ça termine pas trop mal finalement. Soyaux qui, la semaine dernière, a manqué clairement d'efficacité face à Dijon. Beaucoup d'occasions non converties. Pour Sébastien Joseph, cette équipe manque de présence dans la surface de réparation sur les situations offensives. Il y avait seulement 1 ou 2 joueuses dans cette surface. L'entraîneur de Soyaux aurait préféré qu'elles soient plus nombreuses, 3-4 pour terminer les actions. La belle récupération là, de balle de Charlotte Bilbao, mais qui a été touchée dans cette récupération. Estelle Cascarino avec Delphine Châtelain. Le bon ballon de Delphine Châtelain pour Khadija Chaud. Gauthier Karchouni avait tenté de tourner le jeu, c'est finalement bien réalisé. Vanessa Gilles. Et cette fois-ci, le ballon est récupéré par Soyaux. Récupération de Soyaux, mais ballon trop vite perdu dans la foulée. Et c'est également la même chose pour Bordeaux, alors que évidemment ça ne plaît pas à l'entraîneur bordelais Pedro Martinez-Losa. Cet entraîneur que l'on continue de découvrir en D1, lui qui est arrivé cet été. Attention, la belle tentative de loin. Il y avait Vanessa Gilles au milieu. Et ce bon ballon encore, mais que ça ne passe pas. Le ballon est perdu trop vite de part et d'autre.
Anissa Lamari a essayé de passer sur ce côté gauche sans réussite. Mais le ballon reste pour Soyaux avec Viviane Boudot à la touche. La longue touche de Viviane Boudot. Sarah Cambo est là, l'enchaînement est parfait. Mais qu'elle aime marquer contre Bordeaux, c'est incroyable. Sarah Cambo vient donner l'égalisation à Soyaux après un quart d'heure de jeu. Comme l'an dernier, eh bien Sarah Cambo punit les Bordelaises. Alors que l'on revoit cette longue touche de Viviane Boudot directement pour Sarah Cambo. Estelle Cascarino qui se fait dépasser sur cette action. Et Sarah Cambo donc qui vient inscrire son deuxième but cette saison. Elle avait marqué face à Metz. La voilà désormais buteuse face à son ancien club Bordeaux. Soyaux qui est venu marquer sur l'une de ses premières grosses occasions dans cette partie. Il y avait eu une frappe de loin intéressante. Mais après, plus grand-chose jusqu'à cette longue touche de Viviane Boudot pour Sarah Cambo. La défense bordelaise qui s'est fait surprendre sur cette touche. Il faut être beaucoup plus concentré sur ce genre de situation. On annonçait un derby équilibré. Eh bien, après un quart d'heure de jeu, un peu plus d'un quart d'heure de jeu, ce duel est équilibré. Il y a un partout. Et deux équipes qui se battent pour aller inscrire des buts. Ça joue de part et d'autre. Aucune des deux équipes n'est dans l'attente. Et Oulé Matassar obtient un corner. Claire Lavogé pour le tirer. Goutia Karchouni est venue proposer une solution. Peut-être un corner tiré à deux par les Bordelaises. Jusqu'à présent, Claire Lavogé a plutôt joué seule. Cette fois-ci, ce sera donc avec Goutia Karchouni qui remet à Claire Lavogé. Les Sojaldiciennes tentent de ressortir le long ballon. C'était pour la tête de Khadija Chaud, mais Awa Sissoko était venu s'imposer dans les airs. Et ce sera donc un nouveau corner pour Bordeaux. Goutia Karchouni vient de nouveau apporter une solution. Alors à deux, seul, on va voir ce que va décider Claire Lavogé. Ce sera à deux. Le corner, le centre de Claire Lavogé, où les Matassar étaient venus s'élever plus haut que la défense sojaldicienne. Mais ce sera une relance aux 5,50 m. Oulé Matassar qui est donc titulaire cet après-midi, elle qui était entrée en jeu à la place d'It Stillard à Lyon la semaine dernière. Elle gagne du temps de jeu, elle aussi à Bordeaux. Elle est arrivée à cet été de Lille. Joueuse du Paris Saint-Germain également avant cet épisode lillois. C'est donc sa première saison avec Bordeaux. Andrea Lardez pour la touche. Peu de possibilités là à Bordeaux. Peu de solutions proposées à Andrea Lardez. Et c'est donc logiquement récupéré par Soyaux qui ne fait pas bon usage de cette récupération. Charlotte Bilbao qui tente de se défaire de toutes ces joueuses charentaises autour d'elle. Delphine Châtelain avec Goutia Karchouni. Mais le ballon a récupéré avec Awa Sissoko qui est venu proposer une solution. Anissa Lamari qui subit une faute ici de Viviane Assey. Ouh, c'était bien fait ça. Anissa Lamari, pleine de technique sur cette action. Le long ballon qui était passé. Alors est-ce que c'était volontaire de laisser passer ce ballon? Sans doute pas. Ça termine dans les gants d'Erin Naylor.
Charlotte Bilbao, encore, elle touche beaucoup de ballons, l'internationale française, depuis le début de cette rencontre. Elle qui a été appelée par Corinne Diacre pour le prochain match de l'équipe de France. Ce sera le 9 novembre à Bordeaux d'ailleurs, mais pas au Stade Sainte-Germaine, mais au Matmut Atlantique pour le deuxième match de qualification à l'Euro 2021 précisément. L'équipe de France a bien réussi son entame dans ses qualifications à l'Euro 2021 avec une victoire face au Kazakhstan. Il faudra confirmer face à la Serbie, donc le 9 novembre au Matmut Atlantique. Charlotte Bilbao fera donc partie de l'équipe de France. Elle avait beaucoup joué lors de la dernière trêve internationale puisqu'Amandine Henry n'avait pas été appelée, elle était blessée. Elle aura sans doute moins de temps de jeu pour le match face à la Serbie. Mais en tout cas, elle fait partie de la liste de Corinne Diacre. Tout comme d'ailleurs Viviane Assey côté bordelais. Et puisqu'on parle de trêve internationale, sachez également qu'à Bordeaux, Vanessa Gilles a été appelée par le Canada pour un tournoi disputé en Chine. Tout comme Kathleen Souza avec le Brésil. Elle est aujourd'hui sur le banc. Et Erin Naylor avec la Nouvelle-Zélande. Ces trois joueuses bordelaises seront donc de ce tournoi en Chine pendant la trêve internationale. De longs déplacements donc pour certaines joueuses bordelaises. Et la faute sur Viviane Assey. Faute d'Aurélie Rouget. Le ballon n'est pas sorti. Cathy Couturier avec Anna Clairac. Sarah Cambeau, la buteuse. Le long ballon, mais elle ne s'était pas comprise avec Laura Bourgoin, où le ballon a été mal transmis. Le long ballon de Cascarino. Pour l'instant, elles ont du mal à se trouver, les Bordelaises, dans les pieds sur ce genre de situation. Estelle Cascarino a donc pris l'option de jouer long. Et le ballon récupéré par Karchouni. C'est dommage, il y avait une belle situation là, une belle action pour les Bordelaises. Assey et Khadija Chaud demandaient ce ballon. Lamarie avec Bourgoin, Lamarie encore qui rejoue avec Cathy Couturier. Un manque de précision là dans les passes des joueuses de Soyaux. Elle n'arrive pas à enchaîner. Cascarino, et là encore on joue loin devant. Toujours la même formule utilisée par les Bordelaises. On saute le milieu de terrain, ce n'est visiblement pas la meilleure façon de faire. Attention à ce ballon de Khadija Chaud qui cherchait Viviane Assey, qui cherchait Oulema Tassar. Alors que Romane Munich demande à ses coéquipières de sortir. C'est vrai qu'elles sont un petit peu sur son dos. Sur le dos de Romane Munich, les Sojaldiciennes. Attention avec ce ballon. Et la bonne sortie d'Erin Naylor. C'était Kim Cazo qui s'était présenté devant Erin Naylor. Kim Cazo que l'on avait vu côté droit la semaine dernière face à Dijon. Qui maintenant est positionné côté gauche. Cette équipe de Soyaux ressemble à celle que l'on a vue à Dijon plutôt dans la dernière demi-heure. Khadija Chaud, c'est bien fait ça, ce jeu avec Oulema Tassar. Elle avait choisi de repiquer un petit crochet intérieur, mais les joueuses de Soyaux s'y étaient préparées. Attention à cette faute sur Oulema Tassar. La faute d'Anna Clairac
qui met Oulimata Sarr au sol. Elle reste au sol d'ailleurs, Sarr. Le choc est finalement plus douloureux que prévu. Elle oblige les soigneurs de Bordeaux à rentrer sur le terrain alors que la pluie s'est intensifiée ici à Bordeaux. Heureusement, les supporters sont dans une tribune couverte. Ils sont quelques-uns à avoir fait le déplacement de Soyaux pour ce derby, alors qu'on revoit cette faute de Clairac sur Oulimata Sarr. Ce n'est pas forcément impressionnant sur le ralenti, mais vu le temps durant lequel Oulimata Sarr est resté au sol, le choc était plus douloureux que prévu. La pluie s'abat sur le stade Sainte-Germaine. Il va falloir bien négocier cette lourde pluie. Un climat qui nous fait d'ailleurs perdre l'image. La retransmission est difficile avec cette température, avec surtout cette pluie. La pelouse va être très grasse, il va falloir faire avec. Charlotte Bilbao. Le long ballon de Charlotte Bilbao pour Khadija Chaud. Khadija Chaud à la lutte avec Awa Sissoko. Elle se bat, Khadija Chaud. Et le ballon reste bordelais. Delphine Châtelain est montée pour effectuer la touche. Goutia Karchouni, toujours la première pour proposer une solution. On repasse derrière avec Charlotte Bilbao. Charlotte Bilbao qui conserve ce ballon. Et on fait tourner à Bordeaux Estelle Cascarino, Vanessa Gilles et Goutia Karchouni. Une nouvelle fois, Viviane Assey, Delphine Châtelain face à Awa Sissoko. Delphine Châtelain pour le centre et ce sera un nouveau corner pour Bordeaux. On joue depuis près d'une demi-heure maintenant au stade Sainte-Germaine. Les corners, les coups francs se multiplient pour Bordeaux, mais le score est toujours d'un partout. Goutia Karchouni, le centre pour la tête. La tête qui passe juste au-dessus. Une belle situation là pour Bordeaux de prendre l'avantage sous la pluie bordelaise qui vraiment s'est intensifiée ici. Alors que l'on revoit cette tête de Vanessa Gilles. Pour l'instant, ce sont les joueuses de Bordeaux qui ont le plus d'occasions dans cette partie. Elles ont du mal à ressortir, les Sojaldiciennes. Du mal à faire quelque chose de ce ballon quand elles l'ont. Elles ont marqué sur l'une de leurs seules occasions dans cette partie. Mais pour l'instant, elles ont du mal. Delphine Châtelain a pris le dessus là sur Lamary. Cette équipe de Soyaux qui on l'a dit, réalise tout de même un début de saison plus que correct. Soyaux pointe à la 5e place de ce classement. Elles avaient terminé à 6e la saison dernière. Attention à ce centre à ras de terre. C'est repoussé par Estelle Cascarino. Tout va bien pour l'instant pour Soyaux, qui aimerait enchaîner cet après-midi un 7e match sans défaite. Pour l'instant, elles tiennent le match nul.
Mais attention, les Bordelaises se sont créées de belles situations. Le centre à ras de terre, une nouvelle fois la frappe enchaînée, ça termine au-dessus. On parlait du manque d'efficacité de Soyaux. Sébastien Joseph l'a dit, il faut réussir à convertir ce genre de situation, être beaucoup plus efficace devant le but, alors que l'on revoit ce centre de Cathy Couturier et la reprise de Laura Bourgoin. Il y a quelques errements dans la défense bordelaise. Elles vont tout faire pour en profiter, les joueuses de Soyaux. Alors que l'on revoit cette faute d'Aurélie Rouget sur Khadija Chaud. Elles tentent de ressortir proprement, les Bordelaises. Le long ballon d'Estelle Cascarino, la tête d'Awa Sissoko. Et Laura Bourgoin, c'est bien fait ça, bien réalisé. Anissa Lamari qui avait laissé passer ce ballon. Elle a de la technique, Anissa Lamari, elle le prouve, même si elle n'a pas su faire mieux avec ce ballon au pied. Elle n'avait pas débuté la semaine dernière face à Dijon. La voici titulaire pour ce match-là. Elle avait rejoint Soyaux l'hiver dernier, prêtée par le Paris Saint-Germain. Et cet été, elle a signé avec Soyaux. Il n'y a pas eu beaucoup de recrues à Soyaux à l'intersaison. Mais Anissa Lamari est restée. Kim Cazo a aussi renforcé l'effectif jaldicien. Mais sinon, pas énormément de mouvements à Soyaux. Et puis aujourd'hui, on vous rappelle que Siga Tandia est restée sur le banc. Elle souffre d'une hernie cervicale. Forcément, Siga Tandia manque dans cette équipe d'Ossoyaux. Mais les Charentaises tiennent, font même mieux que tenir. Il y a un partout. Elles viennent de se procurer une belle occasion. Et attention à l'accélération de Khadija Chaud. Aurélie Rouget était bien revenue. Vivienne Boudot avec Anna Clérac. Sébastien Joseph qui s'est couvert avec cette pluie très intense cet après-midi. Il a été obligé sans doute de mettre un chasuble pour ne pas qu'on pense qu'il est avec l'effectif bordelais. Ce n'est franchement pas le cas. Attention à la frappe. La frappe de loin. Bourgoin, le crochet de Bourgoin. Elle a une deuxième chance, Laura Bourgoin. Et elle obtient un coup franc. Laura Bourgoin, joueuse historique bien sûr de Soyaux. C'est sa 7e saison avec le club charentais. Elle a même été coachée par Corinne Diacre quand elle était Corinne Diacre, entraîneur de Soyaux. C'est vous dire depuis combien de temps elle est dans ce club. Laura Bourgoin qui a terminé meilleure buteuse du club la saison dernière. C'est une joueuse sur laquelle Sébastien Joseph s'appuie. Et c'est elle qui a obtenu ce coup franc intéressant pour Soyaux. À 10 minutes de la pause, les joueuses de Soyaux qui seraient bien inspirées de prendre l'avantage. Viviane Assey est dans le mur. De nombreuses joueuses de Soyaux sont montées. Et le coup franc de Soyaux, c'est dans la boîte. Mais Oulé Matassar a essayé de ressortir ce ballon, mais ce sera
Un corner pour Soyaux. Il sera tiré par Anissa Lamari. Coup franc, corner, autant de situations pour permettre à Soyaux de prendre l'avantage dans cette partie. Anissa Lamari qui lève ses deux bras, peut-être un centre au second poteau. Elle a glissé, l'ancienne parisienne. Et Claire Lavogé en profite pour récupérer ce ballon et lancer loin devant Goutia Karchouni, un peu trop loin peut-être. Anaïs Mbassidje était venue couvrir et c'est Romane Munich qui était sortie de sa cage pour venir mettre ce ballon en touche. La mine est assez fermée pour Pedro Martinez Losa, le nouvel entraîneur donc de Bordeaux arrivé cet été. Estelle Cascarino avec Delphine Châtelain. Il faut essayer de mettre du rythme dans cette partie, de l'emballer peut-être ici avec Viviane Assey. Elle aime ce couloir gauche, elle est passée, Viviane Assey. Mais Awa Sissoko a résisté à l'internationale française. Soyaux récupère les ballons, mais dans la relance, il y a encore du travail. Delphine Châtelain pour Khadija Chaud. Quel contrôle de balle de l'internationale jamaïcaine. Elle avait remis à Claire Lavogé la frappe enchaînée, la frappe trop écrasée de Claire Lavogé. Une situation difficile à gérer pour Claire Lavogé, surtout que la pelouse est grasse. On a vu tout à l'heure Anissa Lamari a glissé sur son corner. Ouléma Tassar avec Charlotte Bilbao qui remet à Ouléma Tassar, mais Mbassidje avait tout lu. La touche d'Andrea Lardez pour Ouléma Tassar. Il y a du monde autour d'Ouléma Tassar. Le ballon est récupéré sans faute. Cette fois-ci, par contre, Charlotte Bilbao a obligé l'arbitre à siffler. Cela va permettre à toutes les Bordelaises de venir tranquillement se replacer. La capitaine de Bordeaux, dès son arrivée cet été, elle a pris le brassard, Charlotte Bilbao. Un brassard qui était au bras de Delphine Châtelain la saison dernière. Claire Lavogé. Ouh, la belle roulette d'Anissa Lamari. Elle nous montre toute sa technique cet après-midi. Une roulette, mais derrière une balle perdue. Et là encore, les ballons mal donnés. Ça manque de justesse là des deux côtés, mais sur ce coup-là à Bordeaux, la justesse, c'est ce qu'il y avait manqué aux Bordelaises ici au stade Sainte-Germaine face à Guingamp. C'était lors de la 5e journée. Les Bordelaises avaient été corrigées, surprises surtout par les Guingampaises. Elles s'étaient inclinées ici au stade Sainte-Germaine et c'est la justesse qui avait fait défaut aux Bordelaises. Il ne faudra pas en manquer aujourd'hui pour s'imposer avec ce centre de Viviane Assey. Khadija Chaud-Rodet. Charlotte Bilbao pour Ouléma Tassar. Le centre d'Ouléma Tassar. Ce ballon a été touché. Ce sera un corner pour Bordeaux. Ce n'est pas les corners qui ont manqué aux Bordelaises en cette première période. Alors qu'on la revoit. Elle est belle cette roulette d'Anissa Lamari. Elle a beaucoup de technique cette joueuse. Claire Lavogé est toujours à ses côtés, Goutia Karchouni, pour proposer de tirer ce corner à deux. Ce sera frappé directement au premier poteau. Il y avait encore dans les parages Khadija Chaud et Vanessa Gilles. Ouléma Tassar. Ah, attention à ce ballon perdu par Ouléma Tassar. Et un compte peut-être intéressant pour les Sojaldiciennes. Contre mené par Lamari. Il y a une proposition à droite avec Laura Bourgoin. Mais il y a surtout cette faute d'Ouléma Tassar, qui était revenu défendre après avoir perdu ce ballon et qui récolte un carton jaune pour cette faute sur Lamari.
Effectivement, elle avait laissé traîner les pieds dans les jambes de la Marie. Et un premier carton jaune dans cette partie. Il est bordelais pour Oulé Matassar. Et un coup franc pour Soyaux, tiré par Anne Clairac. Anne Clairac qui joue à droite. Personne n'était venu marquer cette joueuse. Le centre enchaîné s'est raté. Mais c'est surprenant de voir Laura Bourgoin esselée à droite. Andrea Lardez. Et le ballon une nouvelle fois pour Soyaux. Et le bon retour de Charlotte Bilbao. Pour l'instant, les ballons sont trop vite perdus. Et c'est Khadija Chaud qui est venu faire l'effort pour la récupération. Bunny, comme on la surnomme. C'est son frère qui l'a surnommée Bunny, puisqu'elle elle adore les carottes. Et ce surnom est resté. Tout le monde l'appelle ainsi. Ce sont ses débuts en France depuis cet été. Elle en a eu un avant-goût de la France avec la Coupe du Monde. Et tout s'est enchaîné donc avec sa venue à Bordeaux. Déjà 5 buts pour elle cette saison. Elle serait bien inspirée d'ajouter un voire plusieurs buts cet après-midi. Puisque Khadija Chaud n'a pas marqué depuis 2 rencontres. 2 rencontres, c'est très peu. Mais elle veut empiler les buts forcément cette saison-là, internationale jamaïcaine. Et il serait bon qu'elle vienne aider ses coéquipières cet après-midi, puisque Bordeaux est pour l'instant accroché par Soyaux au stade Sainte-Germaine. On annonçait un derby équilibré à l'ouest, même si Bordeaux a un petit peu plus l'avantage en cette première période. Il y a tout de même un partout. Les joueuses de Soyaux ont su convertir le peu d'opportunités qu'elles ont eues. C'est Sarah Cambeau qui a égalisé, l'ancienne bordelaise, qui est venue punir son ancien club après l'ouverture du score de Karchouni. Un partout donc dans ce derby. 2 minutes à jouer avant la pause. 2 minutes pour prendre l'avantage et rentrer au vestiaire avec un avantage d'un but. Ce serait bien que ce soit d'un côté comme de l'autre. Charlotte Bilbao. Elle a écarté Charlotte Bilbao, c'est bien fait. Andrea Lardez est venue apporter le surnom. Là encore, c'est bien fait. Le centre, la frappe enchaînée. Oulé Matassar est là. Khadija Chaud qui rôdait juste devant Romane Munich. Mais la gardienne d'Ossoyo était restée vigilante. Une belle occasion là pour les Bordelaises. Avec cette magnifique frappe. Repoussée une première fois par Romane Munich. Et puis ensuite Khadija Chaud. Claire Lavogé, c'est magnifique ce qu'avait fait la joueuse bordelaise. La frappe est belle. Oulé Matassar, la tête et puis ensuite le pied de Khadija Chaud. Mais celle qui a le dernier mot, eh bien c'est Romane Munich. Soyaux tient pour l'instant, alors qu'une joueuse de Soyaux est restée au sol. Et ce sont certains soigneurs de Bordeaux qui sont en train de soigner cette joueuse de Soyaux restée au sol. Le staff de Soyaux et de Bordeaux unis là pour... Elle a reçu un choc effectivement sur cette roulette de Lavogé. Visiblement sonnée.
belle roulette, oui, de Claire Lavogé, entachée de ce choc qui laisse la joueuse de Soyaux au sol. Ne pas se précipiter surtout. Il faut qu'elle reprenne ses esprits sous les yeux d'Ulrich Ramé, le directeur technique qui est responsable de la cellule de recrutement à Bordeaux, qui est venu assister à cette rencontre. Il assiste quasiment à tous les matchs des Girondins de Bordeaux. Et les applaudissements des supporters venus au stade Sainte-Germaine cet après-midi. Elle est restée au sol de 2 longues minutes. On espère que tout va bien, qu'elle va pouvoir faire son retour sur le terrain. Ça a l'air d'aller pour Kim Cazo. Alors on est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Évidemment, il y a eu plusieurs minutes d'arrêt avec Kim Cazo qui était resté sonné au sol. Donc on va jouer encore quelques instants. Il va falloir se remettre tout de suite dedans. C'est toujours compliqué après de longs arrêts de jeu. Delphine Châtelain, belle récupération de balle avec Oulema Tassar. Oulema Tassar que l'on voit un petit peu plus à gauche en cette fin de première période. Elles ont permuté visiblement avec Viviane Assey. Et la touche sera visiblement pour Soyaux. Une touche que va effectuer Viviane Boudot. Anissa Lamari, c'est passé. Le centre, mais il n'y a personne au second poteau. Et c'est Oulema Tassar, présente dorénavant sur le côté gauche, qui récupère ce ballon et qui obtient une faute, alors qu'une nouvelle fois, une joueuse de Soyaux est restée au sol. Le match est très haché en cette fin de première période. Andrea Lardez. Goutia Karchouni. Avec Delphine Châtelain. Karchouni encore. Andrea Lardez avec Viviane Assey qui voulait redonner ce ballon à Andrea Lardez. Cascarino avec Vanessa Gilles. Peu de solutions proposées. C'est tout de même bien fait ici au milieu de terrain. Mais le ballon est récupéré. L'arbitre laisse jouer. La pause devrait pas tarder à être sifflée. C'est fait, un partout ici au stade Sainte-Germaine entre Bordeaux et Soyaux. Le duel s'annonçait très équilibré entre ces deux équipes. Il l'est. Un partout donc. Goutia Karchouni avait ouvert le score et Sarah Combo lui a répondu. Et la seconde période a été donnée. Le coup d'envoi de cette seconde période. Un partout donc entre Bordeaux et Soyaux. 45 minutes pour les deux équipes pour prendre les devants et pour rester dans le haut du classement. Awa Sissoko avec Lamari. Awa Sissoko encore, mais elle avait devant elle Estelle Cascarino.
Et ce sera un 6 mètres, 5 mètres 50 pour les Bordelaises. Erin Naylor qui joue avec Vanessa Gilles. Visiblement, aucun changement de part et d'autre pour l'instant dans cette seconde période. On a gardé les mêmes 11. Estelle Cascarino. Et la mauvaise relance de la défenseur bordelaise. Bordeaux qui a quelque peu manqué de justesse en cette seconde période. En cette première période, il faudra rectifier le tir dans les 45 prochaines minutes. Avec souvent ces longs ballons, comme vient de le faire Estelle Cascarino, qui n'aboutissent pas. Peut-être essayer de jouer un petit peu plus dans les pieds avec le milieu de terrain, comme ici. Vanessa Gilles pour tirer ce coup franc. Peu de solutions proposées, alors elle rejoue avec sa gardienne Erin Naylor. Elles ont du mal à ressortir, les Bordelaises. Le pressing de Soyaux se fait intense. Alors Oulema Tassar et Viviane Assey avaient permuté en fin de première période. Elles ont visiblement retrouvé leur poste à l'entame de la rencontre. Oulema Tassar à droite et Viviane Assey à gauche. Bilbao. Elles ont décidé de jouer haut, les Charentaises, en cette début de seconde période. Et leur pressing est récompensé ici avec ce ballon qui termine dans les gants d'Erin Naylor. Anissa Lamary avait tenté de porter l'offensive. Et elle reste là, regardez les joueuses de Soyaux, elles restent haut. La déviation de la tête de Claire Lavogé pour Khadija Chaud qui n'aboutit pas. Le bon contrôle d'Estelle Cascarino, la relance. Une belle occasion là pour Bordeaux. Le centre d'Oulema Tassar était intéressant pour Claire Lavogé qui n'a pas réussi à convertir cette offensive. On le revoit, ce ballon d'Oulema Tassar pour Claire Lavogé qui avait contrôlé, mais deux joueuses de Soyaux sont venues se mettre en opposition, Cathy Couturier et Anaïs Mbassidje. Aurélie Rouget était là également pour venir en aide à ses coéquipières. Et voici donc la première grosse occasion de cette seconde période. Anna Clairac, la frappe enchaînée, les tentatives de loin ont été une des bonnes options pour Soyaux en première période. Alors les Sojaldiciennes réitèrent en seconde. C'était Sarah Cambo pour la frappe, la buteuse de Soyaux en première période au quart d'heure de jeu qui a permis à Soyaux d'égaliser. Elle a tenté sa chance. Le tacle important de Charlotte Bilbao, intense. Et une joueuse de Soyaux est restée au sol. Mais attention, attention à Soyaux qui a une belle opportunité de prendre l'avantage. Mais Erin Naylor s'était bien détendue pour repousser ce ballon. Alors que l'on revoit cette tentative de lob, Erin Naylor était restée vigilante. C'était bien fait là. Le lob comme l'arrêt. Et ce sera eh bien, un corner pour Soyaux, tiré par Anissa Lamary.
Le corner d'Annie Salamari au premier poteau. Sarah Cambo était venue couper sans réussite. Anna Clairac. Et cette fois-ci, le centre lointain signé Laura Bourgoin. Vanessa Gilles. Et toujours ces joueuses de Soyo qui font le pressing. Visiblement une stratégie différente à Soyo qu'en première période. Elles mettent la pression, les Charentaises. Et le ballon récupéré par Bordeaux avec Oulema Tassar. Ah, c'est mal joué ça de la part d'Oulema Tassar. Mais le ballon reste girondin. Andrea Lardez. Le petit ballon. Elle reste debout. Claire Lavogé, elle se retourne et la frappe enchaînée. Elle en a tenté des frappes de loin. Claire Lavogé, des frappes à l'entrée de la surface. Une de plus avec celle-ci. Elle avait sur le dos Cathy Couturier. Et ça passe au-dessus de la cage de Romane Munich. Claire Lavogé qui retrouve du temps de jeu. Elle avait fait son retour lors de la 3e journée après une longue absence de 4 mois à cause d'une blessure au talon d'Achille. Elle a été opérée cet été. Elle semble avoir retrouvé eh bien, toutes ses capacités. Elle a beaucoup tenté cet après-midi. Et il lui reste du temps pour venir inscrire son premier but cette saison. Oulema Tassar avec Khadija Chaud. Khadija Chaud face à Naïs Sembalsinge. Elle retrouve Oulema Tassar. Elle tourne le jeu, les Bordelaises. Mais les transmissions de balles font toujours défaut aux Girondines. Et Charlotte Bilbao est restée au sol avec cette faute de Cathy Couturier qui n'est pas allée s'excuser. Peut-être pas d'accord avec l'arbitre, pourtant elle a laissé traîner son pied. Et elle obtient un carton jaune pour cette faute sur Charlotte Bilbao. Un carton jaune de chaque côté puisque Oulema Tassar avait été sanctionné en première période. Et un coup franc pour Bordeaux, tiré par Claire Lavogé. Clairac, Cambo écoute les consignes de Romane Munich dans le mur. Claire Lavogé qui s'élance, la frappe directe de Claire Lavogé. Elle a souvent choisi cette option aujourd'hui. La frappe directe. C'est souvent soit la frappe directe, soit partir à la recherche de Khadija Chaud, l'imposante Khadija Chaud. Et elle est là justement, l'internationale jamaïcaine. Elle s'offre un face-à-face avec Romane Munich. Elle a un peu trop poussé ce ballon. Romane Munich s'est donc interposée devant elle. Et elle a visiblement pris le genou de Khadija Chaud dans la tête. Et regardez les cuisses, les jambes de Khadija Chaud. C'est toujours impressionnant de la voir arriver face à elle. C'est impressionnant ce choc entre les deux joueuses. Les deux restent au sol. De nombreuses joueuses de Soyo sont venues prendre des nouvelles de leur gardienne. C'est une joueuse très imposante, Khadija Chaud. Et se prendre un coup de la part de cette joueuse laisse souvent des traces. L'internationale jamaïcaine a réussi à se relever, mais elle boitille. Et Romane Munich, elle est toujours au sol. Alors que l'on revoit ce face-à-face entre Khadija Chaud et la gardienne de Soyo. Et ce coup-là reçu
en pleine tête. Le choc est impressionnant. Elle a la tête dure, Roman Münnich. Et il fallait avoir du courage pour sortir dans les pieds de Bunny. Il y aura peut-être un changement à Soyo. Khadija Cho tente de se remettre également. Elle boitille toujours. Elle qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Mais là, elle souffre de son genou. Elle met du temps à s'en remettre, tout comme la gardienne de Soyo qui se fait soigner de longues minutes. Alors qu'on voit ses coéquipières demander du soutien de la part du banc. Et évidemment, les discussions s'intensifient avec les arbitres. En attendant, des Bordelais sont partis à l'échauffement. On a aperçu Kathleen Souza, Emeline Laurent. Ce banc très garni des Girondins de Bordeaux. Des discussions donc avec les arbitres. Évidemment, les joueuses de Soyo attendent une décision arbitrale qui va dans leur sens. Après cette faute de Khadija Cho sur Roman Münnich, il y a de l'inquiétude sans doute à Soyo. L'inquiétude de perdre la gardienne numéro 1, titulaire à tous les matchs depuis le début de la saison, l'ancienne joueuse de Nancy. Elles en profitent d'ailleurs, les Charentaises, pour bien discuter, corriger ce qui n'y a pas été en ce début de seconde période. Alors attention à ne pas prendre de risques après ce coup reçu à la tête. Elle met visiblement de la glace, Roman Münnich. Alors est-ce que Sébastien Joseph va effectuer un changement? On ne va pas tarder à voir la réponse. C'est effectivement le changement qui a été décidé par Sébastien Joseph. Ne pas prendre de risques après ce coup reçu à la tête par Roman Münnich. Et c'est donc la gardienne numéro 2 de cette équipe, Cassandre Moinet, qui va prendre place dans les buts de Soyo. Alors elle n'a pas l'expérience évidemment de Roman Münnich, même si c'est sa 5e saison avec Soyo. Elle n'a disputé aucun match depuis le début de la saison, aucun match avec la 1 de Soyo. Et en tout, elle a 10 matchs de D1 au compteur. Il va falloir qu'elle se mette dans le match tout de suite, Cassandre Moinet. C'est un coup dur en tout cas pour Soyo de perdre sa gardienne numéro 1 sur ce gros choc. Il n'est pas content, Sébastien Joseph, évidemment. Il a perdu sa gardienne, le choc était virulent. Khadija Cho n'a pas été pénalisée pour ce coup de genou sur la tête de Roman Münnich. L'arbitre a peut-être considéré que c'était dans le jeu. Mais voilà Cassandre Moinet qui doit rentrer tout de suite dans ce match, la gardienne de Soyo. Ne pas prendre de but, voilà sa mission cet après-midi pour son premier match de la saison en D1. Elle qui a tout juste 20 ans. Et les défenseurs de Soyo, toute l'équipe d'ailleurs va tout faire pour empêcher cette équipe girondine de défier Cassandre Moinet. La Marie avec Anna Clairac qui repasse par derrière. Cathy Couturier, ballon mal négocié, mais ça passe et ça reste dans les pieds des Sojaldiciennes. C'est bien fait ça par Delphine Châtelain. La relance l'est un peu moins.
Et Aurélie Rouget s'était jetée pour récupérer ce ballon. Alors que Khadija Chaud semble toujours grimacer. Elle est restée sur le terrain contrairement à Romane Munich. Mais elle semble souffrir. Goutia Karchouni avec Charlotte Bilbao. Oulé Matassar qui accélère avec une possibilité de trouver Khadija Chaud. Mais la défense chojaldicienne est en place. Le ballon est bien relancé là avec Anissa Lamari. Elle nous a montré toute sa technique en première période et elle poursuit là en seconde période avec cette bonne conservation de balle. Mbasidje. Elles ne prennent pas de risques inutilement, les joueuses de Soyo. Elles patientent en attendant la faille, bien sûr. Et attention tout de même à la contre-attaque menée par Claire Lavogé. Une nouvelle faute sur Claire Lavogé par Anne Clairac, qui se prend un carton jaune pour cette faute sur la milieu de terrain bordelaise. Il y avait une bonne contre-attaque à jouer là pour Bordeaux. Les duels risquent de s'intensifier après ce choc entre Romane Munich et Khadija Chaud. Et le long ballon, attention à la tête de Khadija Chaud. La sortie de Cassandra Moinet. Cassandra Moinet était pas très bien négociée, surtout quand on a face à soi la grande internationale jamaïcaine. Cathy Couturier avec Viviane Boudot. Et Andrea Lardez est venue récupérer ce ballon et apporter le surnombre. Elle est passée, Andrea Lardez. Alors que l'arbitre est intervenu puisque une joueuse de Soyo est restée au sol. Il y a de la casse à Soyo en cette seconde période. Cette fois-ci, c'est Cathy Couturier qui est au sol et qui se fait soigner. Match très découpé pour l'instant. Difficile de mettre du rythme. Le match a été arrêté de longues minutes après le choc entre Khadija Chaud et Romane Munich. Un choc qui a contraint la gardienne sojaldicienne à sortir et à laisser sa place à Cassandra Moinet. Beaucoup de situations à gérer pour l'arbitre central de cette rencontre. Alors que Cathy Couturier va faire son retour sur le terrain. Tout va bien pour Cathy Couturier. L'ancienne joueuse de Rodez, qui avait d'ailleurs Sébastien Joseph comme coach à Rodez et qui l'a retrouvée ici à Soyo. Elle est lancée à Wassisoko. Mais le ballon est récupéré par Bordeaux. L'arbitre laisse jouer. Et le ballon est dans les pieds des joueuses de Soyo. C'est passé, c'est bien fait. Le ballon est toujours blanc. Ici avec Anna Clairac qui a cherché Anissa Lamari. Et une nouvelle contre-attaque pour Bordeaux. Avec Viviane Assey. Viviane Assey encore, elle accélère, l'internationale française. Et elle oblige les joueuses de Soyo à faire des fautes. Charlotte Bilbao qui va être avertie pour la faute commise un petit peu plus tôt. Il faut
faut mettre du rythme. L'accélération de Viviane Assey était intéressante. Il en faut plus dans cette partie. Accélérer, éliminer, mettre du rythme et emballer cette rencontre. Une rencontre hachée pour l'instant, accrochée un partout entre Bordeaux et Soyaux dans ce derby. Et le long ballon de Charlotte Bilbao. Elle avait tenté de remettre de la poitrine Khadija Chaud. Et c'est bien fait ça par Delphine Châtelain. Mais le ballon a été récupéré par Soyaux. Et le premier changement côté bordelais va avoir lieu avec la sortie d'Oulema Tassar et l'entrée en jeu d'Emeline Laurent. Entrée de la numéro 8, Emeline Laurent. On parlait de vitesse, elle est capable, Emeline Laurent, d'emballer cette partie. La vitesse, elle en a, de la technique aussi. Elle avait fait une grosse première période ici à Sainte-Germaine face à Guingamp sur le côté droit. Il faudra en faire autant cet après-midi. C'est elle le jaune, hein. Ouais, c'est elle le 6. Elle a marqué son premier but avec Bordeaux face à Marseille. Eh bien, pourquoi pas en marquer un deuxième cet après-midi face à Soyaux. Elle a des choses à prouver, Emeline Laurent. Elle n'a pas été appelée par Corinne Diacre pour le match face à la Serbie le 9 novembre pour les éliminatoires à l'Euro 2021. Elle doit regagner sa place en équipe de France, elle qui a disputé la Coupe du Monde cet été. Et là, ses coéquipières ont besoin d'elle puisque pour l'instant, elles sont vraiment malmenées à domicile par cette équipe de Soyaux avec cette frappe de loin. Ouh, c'est passé juste au-dessus, mais tout proche de la barre transversale d'Erin Naylor. Laura Bourgoin avait eu du nez sur ce coup-là. C'est pas passé loin. Elles ont beaucoup tenté de loin, les joueuses de Soyaux. Et là aussi, c'est bien fait. Delphine Châtelain avait bien négocié ce ballon. Et Delphine Châtelain encore. Le petit ballon, c'est pour Goutia Karchouni. Goutia Karchouni qui cherche Emeline Laurent. Elle l'a trouvé, Emeline Laurent. L'enchaînement, la frappe du pied gauche. Et là voilà, la première frappe d'Emeline Laurent. Elle doit aider ses coéquipières, on l'a dit. Elle l'a fait sur ce coup-là. Il manque plus que la finition. Une frappe du gauche, un peu trop écrasée. Et Cassandra Moinet qui bloque ce ballon. Viviane Assey qui bute sur Cathy Couturier. Anna Clérac. Le long ballon d'Anna Clérac, la petite déviation, c'était bien fait ça par Sarah Cambo. C'était pour Kim Cazo. Elles avaient essayé de faire le pressing en début de seconde période, de jouer beaucoup plus haut les joueuses de Soyaux. Alors il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu ensuite. Elles vont peut-être essayer de reprendre cette stratégie, d'oppresser ces joueuses de Bordeaux pour leur causer du tort. Soyaux, la bête noire vraiment de Bordeaux. Victorieuse ici l'année dernière sur un but de Sarah Cambo. Victorieuse également à domicile face à Bordeaux. Le derby, c'est souvent elle qui le remporte. Et attention à ce nouveau ballon. Erin Naylor contrainte de sortir. Et là, Emeline Laurent qui avait été bloquée par Viviane Boudot. L'arbitre laisse jouer. Emeline Laurent avec Andrea Lardez, le bon jeu à 3 là, Emeline Laurent qui récupère ce ballon. Khadija Chaud
Et oui, Goutia Karchouni avait proposé une solution à droite. Elle l'avait vu, Khadija Chaud, sans parvenir à lui remettre ce ballon. Et on joue long à Soyaux. Anissa Lamari, la mauvaise transmission. Claire Lavogé. Il y a de la bagarre et il y a de la casse. Deux joueuses de Soyaux restent au sol. Cathy Couturier, qui avait déjà été soignée un petit peu plus tôt. Et Laura Bourgoin également. On a vu Pedro Martinez-Losa faire la moue, puisque ce sont les Sojaldiciennes qui gardent ce ballon. Il y a de quoi avoir des maux de tête pour Pedro Martinez-Losa. Son équipe qui est en train d'être accrochée à domicile. Et le long ballon de Soyaux. Attention à ce ballon qui reste dans les pieds des Charentaises. Le ballon est encore blanc. Et cette fois-ci, Vanessa Gilles a opté pour le dégagement loin devant. Ça termine directement dans les pieds de Cassandra Moinet. C'est bien fait, ça à gauche. Mais Awa Sissoko était vigilante, même si là c'est mal réalisé par Awa Sissoko. Le centre de Viviane Assey, le centre-tir. Et l'internationale française récompensée à un peu plus d'un quart d'heure de la fin du match. Il fait du bien à Bordeaux, ce but-là. Il permet aux Bordelaises de prendre l'avantage. Ça fait 2-1 pour Bordeaux. Alors est-ce qu'elle a voulu centrer, est-ce qu'elle a voulu tirer? En tout cas, elle permet à Bordeaux de prendre l'avantage dans cette rencontre après eh bien, ce coup de malchance d'Awa Sissoko. Elle avait bien récupéré ce ballon, mais derrière, elle s'est pris les pieds dans le tapis. Et c'est donc Viviane Assey qui en profite pour donner l'avantage à Bordeaux, inscrire son 5e but cette saison. Et il fait du bien vraiment ce but-là aux Bordelaises. Elles étaient mal embarquées dans cette rencontre. Et il y a eu une grosse faute là sur d'Estelle Cascarino sur Anissa Lamari. Accrochage même. Le derby grimpe en intensité. Et Estelle Cascarino qui écope d'un carton jaune. Il y en a eu des cartons jaunes dans cette partie. Cascarino, Bilbo, Cathy Couturier, Anna Clérac, Oulé Matassa distribue les cartons, l'arbitre de cette rencontre. Ce qui fait râler Estelle Cascarino, puisqu'elle le sait, Estelle Cascarino, ces situations sont toujours dangereuses pour l'équipe. On revoit cette sortie d'Estelle Cascarino. Peut-être un peu trop d'engagement, c'est ce qu'a estimé l'arbitre. Et le coup franc donc pour Soyaux. Le coup franc directement dans les bras d'Erin Naylor. Cathy Couturier était là, Anaïs Mbassidje également. Et la contre-attaque pour Bordeaux avec Viviane Assey. Le centre de Viviane Assey. Emeline Laurent était venue pour couper ce ballon. Claire Lavogé également.
Elles mettent le pied sur le ballon, les Bordelaises, ça y est. Andrea Lardez. Emeline Laurent, l'entrante, qui rejoue avec Andrea Lardez. Le centre d'Andrea Lardez. Elle cherchait Khadija Chaud. Elle a trouvé les bras de Cassandra Moinet. Anna Clérac avec Sarah Cambo. Kim Cazo, Anissa Lamari était là, mais Kim Cazo garde ce ballon, le centre et la tête rageuse de Vanessa Gilles. Et Charlotte Bilbao qui accélère avec Viviane Assey face à Awa Sissoko. Elle retrouve Charlotte Bilbao, Viviane Assey. La milieu bordelaise qui temporise. Ça y est, Bordeaux a l'avantage. Bordeaux ne se précipite plus. Bordeaux n'est plus sous pression. Mais un but supplémentaire leur permettrait d'aborder la fin de match plus sereinement. Avec ici Charlotte Bilbao, le long ballon pour Viviane Assey. Viviane Assey face à Awa Sissoko. Elle est passée une première fois tout à l'heure et cela lui a permis de marquer. Cette fois-ci, le ballon est perdu par l'internationale française. Il y a beaucoup plus de fautes, beaucoup plus de tacles. On sent les esprits s'échauffer un peu. Et il y aura un changement à Soyaux, un deuxième changement, puisqu'on vous rappelle que Romane Munich, la gardienne, a laissé sa place à Cassandra Moinet après un choc avec Khadija Chaud. Et cette fois-ci, c'est Anaïs Dumont qui fait son entrée en jeu à la place d'Anissa Lamari. On l'avait vu s'énerver, Anissa Lamari, il y a quelques instants avec Estelle Cascarino. Entrée en jeu donc d'Anaïs Dumont qui a disputé tous les matchs depuis le début de la saison. On parlait des joueuses historiques de Soyaux. Eh bien, cela fait 16 ans qu'elle est au club, 14 ans qu'elle joue en D1, Anaïs Dumont. C'est dire toute son expérience, et de l'expérience il en faudra dans ces 10 dernières minutes, ce dernier quart d'heure avec les arrêts de jeu, pour tenter d'égaliser. Soyaux a toujours embêté Bordeaux. Et ça va peut-être se vérifier une fois de plus dans cette fin de match. Estelle Cascarino. Avec Viviane Assey, Claire Lavogé. Karchouni demande ce ballon. Elle n'est pas servie par Claire Lavogé qui tente une nouvelle fois de frapper. Ouh, c'était sur la barre transversale. Et ensuite le dos de Cassandra Moinet. Elle avait décidé de la jouer solo, Claire Lavogé. Et elle a failli être récompensée. La frappe de loin avec une partie de flipper qui sourit finalement à Cassandra Moinet. À première vue, ce n'était pas forcément la meilleure option que la frappe pour Claire Lavogé, puisque Karchouni proposait une solution. Mais l'issue lui donne raison, puisque elle a failli permettre à Bordeaux de mener 3-1. Et la situation habituelle sur les corners, Karchouni qui vient proposer une solution et Claire Lavogé qui tire directement. La remise de Vanessa Gilles pour Charlotte Bilbao. Ouh là là, c'est mal fait ça par Charlotte Bilbao. Le ballon qui lui échappe. Et Soyaux qui n'en fait rien. Kim Cazo n'a pas réussi à sauver ce ballon. Andrea Lardez avec Vanessa Gilles, que l'on retrouvera donc pendant la trêve internationale avec l'équipe du Canada. Sachez que avec cette équipe du Canada, il y aura aussi les Parisiennes Ashley Lawrence et Jordine Huitema. L'occasion de vous rappeler évidemment ce rendez-vous demain sur Canal+ Sport. Ce match entre le Paris Saint-Germain et Guingamp en clôture de cette 8e journée de D1. Paris qui va essayer de continuer, de garder la tête de la D1.
En attendant, bien sûr, le choc face à Lyon, ce sera le 16 novembre à suivre sur Canal+, le samedi à 17h30. Et un nouveau changement pour Soyaux avec l'entrée en jeu de Lissy Pinjon. Sarah Cambo qui est sortie, qui laisse sa place donc à Lucie Pinjon. Viviane Assey. C'est bien fait ça. Charlotte Bilbao. Goutia Karchouni. Le ballon pour Emeline Laurent qui remet André Alardez. De nouveau, c'est bien fait ça. Le jeu à deux. André Alardez, Emeline Laurent. Le centre d'André Alardez. Anaïs Mbasidje s'est jetée. Et elle réussit à sauver le corner. Ce sera donc une touche pour Bordeaux. Non, ce sera un corner finalement. Anaïs Mbasidje qui n'a pas réussi à le sauver. Soyaux a effectué tous ces changements. Ce n'est pas le cas de Bordeaux. Pedro Martinez-Losa va peut-être injecter un peu de frais pour cette fin de rencontre avec la frappe de loin de Charlotte Bilbao. Tout s'enchaîne pas très bien pour Charlotte Bilbao ces dernières minutes. Il y a eu ce ballon perdu bêtement, cette frappe très mal négociée. Peut-être un peu de fatigue aussi pour elle qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Elle a même été défenseur central. Attention à ce ballon, le face-à-face bien négocié par Claire Lavogé. Le voici, son premier but de la saison. Elle a tenté, Claire Lavogé, plusieurs fois. Elle avait touché la barre il y a quelques instants. Cette fois-ci, pas de poteau, pas de barre, mais un but, son premier de la saison. Le face-à-face bien négocié par Claire Lavogé qui permet à Bordeaux de prendre l'avantage 3-1. La frappe est pure. Évidemment, beaucoup de sourires côté bordelais. Le match, cette fois-ci, semble maîtrisé. Ce n'était pas le cas en début de seconde période. Un match haché, un match nul en partout pendant une longue période. Et puis ensuite, Viviane Assey et Claire Lavogé qui permettent à Bordeaux de prendre l'avantage. Voilà Claire Lavogé qui va sortir pour laisser sa place. Ah non, elle a le droit à un petit peu de minutes supplémentaires, Claire Lavogé. Ce sera finalement Karchouni qui va laisser sa place. Et Sophie Estillard va donc jouer les 10 dernières minutes de cette rencontre. Claire Lavogé, évidemment, applaudie par les supporters du Stade Saint-Germain. Ils ont apprécié le but de la milieu bordelaise. C'est dur pour Cassandra Moignet qui est entrée en jeu et la gardienne de Soyaux qui s'est pris 2 buts, celui de Viviane Assey, celui de Claire Lavogé. Et attention ici à ne pas en encaisser un supplémentaire. Elles avaient essayé de jouer entre deux, les Sogeldiciennes. Mais Erin Neyler avait senti le coup. Et la faute d'Awa Sissoko sur Viviane Assey. Le duel a été rude entre les anciennes joueuses marseillaises. Bordeaux est en train de vaincre, ça y est, sa bête noire. De gagner enfin face à Soyaux. C'est une victoire qui se dessine pour les Girondins de Bordeaux, pour les Girondines. Une victoire qui va faire du bien à cette équipe de Bordeaux après la défaite face à Lyon 4-0 la semaine dernière. Surtout que Montpellier est en train d'être battu à domicile par Lyon. Ça se passe en ce moment sur Canal+. Et à la mi-temps, Lyon mène 2-0 face à Montpellier avec des buts de Wendy Renard et de Jennifer Marozan. Et donc si Montpellier perd aujourd'hui et que Bordeaux l'emporte, ce qui est en train de se dessiner, eh bien Bordeaux restera 4e mais reviendra à 1 point de Montpellier 3e.
le duel annoncé entre Bordeaux et Montpellier a bien lieu cette saison. Et puis la suite pour Bordeaux, ce sera un déplacement à Metz, l'actuelle lanterne rouge du championnat. Ce ne sera pas le week-end prochain puisqu'il y a la trêve internationale, mais le week-end d'après. Viviane Assy avait fait le show sur son côté gauche et ça n'a pas plu aux joueuses de Soyaux qui se sont fait entendre et qui l'ont stoppé dans ces gris-gris. On parlait de la suite pour Bordeaux, la suite pour Soyaux, ce sera la réception de Reims. Là encore, lors de la 9e journée. Et la journée d'après, ce sera compliqué puisque Soyaux recevra une nouvelle fois, mais recevra Lyon. Un gros morceau, le plus gros morceau d'ailleurs du championnat de France. Le coup franc s'est tiré long, s'est tiré haut et c'est presque Khadija Chaud qui conclut. Mais l'internationale jamaïcaine était en situation de hors-jeu. Alors que l'on revoit ce coup franc de Claire Lavogé. La déviation de Vanessa Gilles. C'est une victoire qui semble être promise aux Bordelais cet après-midi. Enfin, une victoire face à Soyaux, ça arrive trop peu souvent, presque jamais. Le duel a été accroché, le derby à l'ouest a été intense. Mais Bordeaux a su accélérer au bon moment pour venir inscrire 2 buts supplémentaires en seconde période puisqu'il y avait un partout à la pause. Elles continuent de jouer, les joueuses de Soyaux. Mais elles ont pris un coup sur la tête, forcément. Emeline Laurent. Delphine Châtelain avec Charlotte Bilbao. Claire Lavogé, Emeline Laurent encore. Voilà un enchaînement de passes intéressant. C'est bien ce que font les Bordelaises en cette fin de match. Il faudrait voir ces enchaînements de passes plus souvent. C'est parfois trop décousu. Comme ici par exemple avec cette relance d'Estelle Cascarino. Laura Bourgoin. Et Charlotte Bilbao qui vient s'imposer. Alors que Kathleen Souza va peut-être rentrer en jeu pour les toutes dernières minutes de la partie. L'internationale brésilienne qui ne joue plus depuis la 5e journée. Alors qu'elle a été titulaire au début de la saison. Titulaire au poste de latéral. Alors qu'on l'avait plutôt vu en défense centrale avec le Brésil cet été pendant la Coupe du Monde. Elle a perdu sa place à Bordeaux. C'est pourtant une joueuse avec énormément de qualité, Kathleen Souza. Le banc bordelais est plus qu'intéressant. Charlotte Bilbao. Alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette partie. Le changement va donc avoir lieu avec l'entrée en jeu de Kathleen Souza. Et c'est Andrea Lardez qui va lui céder sa place. Si le système reste le même, Kathleen Souza entre donc au poste de latéral, comme c'était le cas depuis le début de la saison. Pas forcément son poste préférentiel donc.
Visiblement, elle prend place dans le couloir. Assey. Il y en aura eu des fautes sur Viviane Assey. Une faute d'Anaïs Dumont. Charlotte Bilbao avec Delphine Châtelain. Elles vont attendre la fin de ce match, les Bordelaises. Attention tout de même à ne pas se faire surprendre. Cathy Couturier encerclée par Claire Lavogé et Charlotte Bilbao. Une des dernières actions de cette partie. Avec le coup franc de Laura Bourgoin. Elle est venue défendre Khadija Chaud. Venir aider ses coéquipières. Et la contre-attaque de Charlotte Bilbao. C'est pour Emeline Laurent. Forcément, Khadija Chaud n'est plus là. Sophie Estillard, un des premiers ballons touchés par Sophie Estillard. Elle avait été titulaire pour la première fois la semaine dernière face à Lyon. Attention, la sortie d'Erin Naylor qui s'était fait entendre. Viviane Assey face à Cathy Couturier. Et Sophie Estillard. La proposition de Kathleen Souza qui touche son premier ballon après son entrée en jeu. Le centre de Kathleen Souza, elle a réussi à trouver Khadija Chaud. Elle est passée, Khadija Chaud. Ouh, la frappe de l'internationale jamaïcaine. Et le ballon très mal négocié par Cassandra Moinet. Khadija Chaud vient inscrire son 6e but cette saison et permettra à Bordeaux de mener 4-1. La défense de Soyaux beaucoup trop perméable sur cette situation. Aurélie Rouget dépassée, Awa Sissoko également. Et Cassandra Moinet qui a mal géré ce ballon. Khadija Chaud vient donc inscrire un 6e but cette saison. Le temps additionnel, 5 minutes minimum. On a entendu le speaker annoncer 5 minutes minimum de temps additionnel dans cette partie. Ça fait 4-1 pour Bordeaux. Les Bordelaises tiennent leur victoire après leur défaite face à Lyon la semaine dernière. Attention à ce centre de Soyaux. Ouh, la mauvaise reprise. Et Emeline Laurent qui est venue récupérer ce ballon. On joue les tout derniers instants de cette partie. Le derby est au profit de Bordeaux. Claire Lavogé. Khadija Chaud, la buteuse. Forcément, il y a du monde autour d'elle. Et le long dégagement d'Erin Naylor. Et c'est la fin de cette partie au Stade Sainte-Germaine. Bordeaux tient sa victoire dans le derby. Les Girondines s'imposent 4-1 avec des buts signés Assey, Karchouni, Lavogé et Khadija Chaud.